Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se fait une petite analyse du Bitcoin, on va voir un petit peu où on en est par rapport à ce qu'on disait la dernière fois. Mais avant ça, bien sûr, si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça soutient mon taf et ça me fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, dans les analyses précédentes, on avait dit un niveau important, c'était ce dernier plus haut. Parce que on avait toujours la possibilité ici d'un running, donc ABC, pour venir casser le dernier plus bas. Même si on avait dit c'est peu probable vu l'amplitude et l'agressivité de ce mouvement haussier. C'était peu probable. Donc là ça devient encore de moins en moins probable parce que déjà pas de running. On a cassé ce dernier plus haut. Donc il n'y aura pas de running, ça c'est certain. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est impossible que ça vienne casser ce plus bas. C'est pas impossible, on a toujours la possibilité d'un expanding, mais les expandings sont plus rares. Donc pour l'instant, on est toujours donc dans cette big impulsion là, et on attend toujours notre correction dans un intervalle de temps 4 heures. Alors, elle est peut-être en train de se faire ici là. On ne sait pas encore. On avait dit la dernière fois, si mes souvenirs sont bons, qu'on avait ici plusieurs possibilités qu'on attendait. Donc on avait un mouvement A, on attendait un B, un C, soit pour un régular comme ça. Ça aurait été une belle correction. Soit toujours A, B qui viennent casser ce dernier plus haut, C pour un running. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Voilà, mais là tout de suite, là, pour l'instant, on a peut-être obtenu un A, on attend le B. Ok, on attend de voir ici comment ça corrige, parce que là, ça pourrait très bien être un setup d'achat. Par exemple, on pourrait obtenir quelque chose comme ça pour venir encore casser le plus haut. Bref, on pourrait continuer comme ça pendant un petit moment, s'essouffler. Et tout ça ne serait qu'une seule impulsion qui viendrait corriger plus tard. Ah, ça, c'est un scénario possible. C'est un scénario possible. Moi, je pense plutôt... Attendons de voir ce que ça fait cette correction-là. Là, avant de vraiment se prononcer, parce que moi j'ai l'impression que la correction a commencé ici en fait, que là tout ça pourrait nous donner quelque chose comme ça, pour plus tard nous donner un running, ici, et peut-être que ça sera ça la correction en fait. Voilà, moi j'imagine bien quelque chose comme ça, vu l'agressivité du mouvement, là j'ai bien l'impression que ça a encore envie de continuer à monter. Maintenant attention, ça ne veut pas dire que ça va faire que monter, on va sans doute avoir des corrections là en plus petite unité de temps. Ici en 1 heure, qu'est-ce qu'on a eu? D'ailleurs on disait les expanding, voilà. Donc là dans une plus petite unité de temps, on a eu quelque chose qui ressemble à... On a quelque chose qui ressemble à ça, là, qui est en train de se passer ici, là, dans une unité de temps 1 heure. Donc c'est-à-dire qu'on a eu ici un A, et notre B il se décompose, lui, un plus petit mouvement, bien sûr. Donc il peut se décomposer en A, B et C. Voilà, on peut avoir ça dans notre B, on peut avoir tout ça. Ok, donc c'est-à-dire que ici, notre B se composerait en une impulsion, une correction ABC et une autre impulsion, et tout ça nous donnerait un grand A, un grand B et potentiellement un grand C. Voilà, tous les mouvements se décomposent en fait en plusieurs mouvements dans une plus petite unité de temps, bien sûr. Hein. Rien que quand on a une impulsion comme ça, en général l'impulsion est composée d'une impulsion A, suivie d'une correction ABC, suivie d'une impulsion C, d'accord, ça donne ici un A, un B, un C, pour nous donner tout ça une grande impulsion, pour ensuite avec une plus grande correction ABC, ensuite on continue de monter, tout ça devient un A, un B, un plus grand C, et tout ça devient une grande impulsion qui va se corriger, etc. Voilà, tout ça c'est du fractal, voilà comment se composent les impulsions et corrections. Et on le voit bien ici, hein. On a eu plein de petites impulsions, corrections, impulsions, corrections, impulsions. Tout ça nous donne une grande impulsion, plus grande correction. Tout ça nous donne une plus grande impulsion, plus grande correction, etc. etc. Ça va à l'infini en fait, tant qu'on est dans la tendance haussière. Jusqu'après, on repasse dans une tendance baissière. Donc là, ça devient sur une unité de temps beaucoup plus grande. Bref, on est là-dedans. Donc là, quelle correction on est en train de faire? Pour l'instant, on n'en sait rien. Il faut attendre de voir et faire par petits bouts, quoi. Là, on est sur la correction de cette impulsion. Simplement.
On ne sait pas encore si on est sur la correction de toute l'impulsion. Ça, on ne le sait pas encore. Probablement que oui, vu tout le temps de correction qu'on a eu là, si ça continue à corriger, et qu'on obtient ici un running, là oui, ça sera sans doute la correction de la grande impulsion. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Donc, on va étudier un petit peu où on en est là en 1 heure. On a eu impulsion, ça, A, d'accord, correction A, B, C. Alors, plusieurs possibilités. Ça peut être un contracting, je rappelle que ça peut exister, comme ça. L'idéal, ça aurait été que ça fasse ça, là. Ça aurait été une belle correction, un beau flat, mais c'est pas ce qu'on a obtenu, donc c'est tout à fait possible que la correction soit terminée et qu'ici on vienne casser le dernier plus haut. Ça c'est possible, donc à surveiller les setups. Ou c'est aussi possible simplement qu'on a fait un A, que le B il est en train de s'étendre plus longtemps pour nous donner un C plus tard. Tout à fait possible. D'accord? Et pour nous donner même, on pourrait obtenir aussi un expanding, hein, ça reste possible aussi. Donc tout ça, on ne peut pas le savoir. Ce qu'on peut savoir, c'est dans quelle direction on va. Là, pour l'instant, on est sur une tendance haussière, toujours. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va privilégier? Plutôt les setups d'achat. Maintenant, on attend aussi une belle correction. Donc les corrections, il faut essayer de les choper après avoir cassé les derniers plus hauts. C'est-à-dire que là, si vous n'avez pas chopé le petit setup de vente qu'il y avait là en 15 minutes, voilà, là ça c'est un peu tard. Moi je pense qu'il faut attendre d'avoir cassé ce dernier plus haut. Et là, si on obtient des setups de vente, il faudra prendre les tout premiers setups de vente parce qu'on devrait obtenir au minimum un C comme ça. Au minimum. Dans l'hypothèse où notre B serait pas terminé, bien sûr. Hein. De toute façon, on le verra venir, ça. C'est parce qu'il faut les deux conditions. Il faut casser le top et le setup de vente. Parce qu'on peut très bien casser le top pour valider ici un contracting, casser le top et puis monter beaucoup plus haut. Hein. On peut très bien faire ça. Il ne faut pas faire un sell dès qu'on a cassé le top, bien sûr. Attendons les setups. Bon, si on a quelque chose comme ça, par contre, ici, ça voudra dire qu'on n'a toujours pas obtenu notre grande correction, donc il faudra s'y attendre plus tard, hein, parce qu'on est une grosse chute, pour corriger en 4 heures toute cette grande impulsion. Voilà, bon, bref, là, on est sur quelque chose d'un petit peu complexe. J'espère que je ne vous ai pas trop emmêlé le cerveau, là, mais j'espère que mes explications sont assez claires. Mais voilà un petit peu ce que moi, je vais attendre. Et là, j'avais repéré, même, regardez, si on pousse encore un petit peu plus loin le fractal, en 15 minutes, j'avais repéré ici impulsion A, B, C, potentiel running qu'on n'a pas obtenu. Ici, boum, on est venu casser le dernier plus bas. Donc on a ici un potentiel expanding. Voilà, même si c'est pas très fréquent, ça arrive. Donc si c'est bien un expanding, ici, on devrait venir casser ce dernier plus haut. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que c'est toujours possible qu'on vienne casser ce dernier plus haut et qu'ensuite on obtienne le C de ce A, B, C. C'est-à-dire que cette montée-là, elle est peut-être interne à ce mouvement-là. Voilà, c'est pas dit qu'on ait ici un contracting. Ça, c'est pas dit. Je pense que ce mouvement, moi, je pense qu'il est lié à celui-ci. Donc voilà, je vois plutôt ça. Ok, donc voilà pour ce que moi je vais privilégier comme scénario. Bien sûr, je vais attendre de voir ce qui va se passer. Hein. Si ça vient casser le top, ben là je vais surveiller les petits setups de vente pour essayer de choper ce mouvement-là. S'il n'y a pas de setup de vente et que j'ai que des setups d'achat, ben je ne vais pas m'obstiner à faire un sell. Hein. Bien sûr, si j'ai des setups d'achat, peut-être que notre hausse n'est pas encore terminée avant de faire la grosse correction. En tous les cas, à chaque fois qu'on casse un dernier plus haut là, on est en zone dangereuse pour de l'achat maintenant, puisque on attend la fin de cette correction. Soit pour obtenir un C, ok, et si même le C il peut être plus gros que ça, s'il nous donne un expanding, soit pour obtenir un plus grand A qui sera, et donc la grande correction serait même pas encore commencée. Donc on a le temps de voir venir, hein, les amis, hein, on n'a pas à se stresser. Par contre, on est en tendance haussière, donc quand on a des petites structures comme ça qui se terminent, si on a des setups d'achat, ben ça se tente. Ça se tente. Ok les amis, sur ce, ben j'espère que cette analyse vous éclairera un petit peu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il vous manque des infos. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.